Hey Daniel, ça va? T'as le temps de boire un cava? Ouais, j'ai pris trop de retard, désolé, faut que je me tire. À la prochaine. Fais un coup de moi, salopard! Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Il était 10h05 quand il a reçu une balle en pleine poitrine. Daniel Bertin, 45 ans. Il faisait la route Toulouse-Paris avec du matériel informatique. Il s'était arrêté 2 minutes le temps d'aller aux toilettes et il allait repartir quand on lui a tiré dessus. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Non, les chauffeurs de ces poids lourds dormaient. À part un qui a entendu le coup de feu. Le temps de revenir sur place, il n'avait aucun véhicule partir ni personne. À part le gamin dans la cabine. Et le petit, lui, il a rien pu dire? Non, il est en état de choc, incapable de parler. Le SAMU vient de l'embarquer. J'ai demandé qu'un pédopsychiatre le réceptionne à l'hôpital. Et c'est qui cet enfant par rapport à la victime? On pense que c'est son fils. On essaye de joindre l'ex-femme de Bertin pour en savoir plus, mais on tombe que sur le répondeur. Son patron, vous l'avez eu? Ici, si Bertin avait un gamin avec lui quand il a quitté l'entrepôt? Bertin a pris la route à 8h. Et d'après le type qui a chargé son poids lourd, il était seul à bord. Il a pu planquer le gosse dans le camion. Ou alors il s'est arrêté en route pour l'embarquer. Pour ça, le mouchard du camion va pouvoir nous dire s'il a fait des stops. Je m'en occupe. Nadia, des éléments? Franchement, pas grand-chose. Bertin a été tué pratiquement à bout portant d'une balle en pleine poitrine. Il est mort sur le coup. Calibre 9 mm. La douille a été abandonnée sur place. Le meurtrier a été surpris et il a filé. Sans doute un voleur, l'informatique, c'est facile à écouler. Bertin a essayé de se défendre ou de protéger sa cargaison? Peut-être. En tout cas, il n'y a pas eu effraction. La remorque a toujours les scellés. Le chargement est intact. Et la cabine était ouverte. Vous avez trouvé où cette barre? Elle était accrochée derrière au flanc du camion dans un petit coffre. Les chauffeurs en ont tous une, ça leur sert à vérifier la bonne pression des pneus. T'as des empreintes? Ah oui, ça, il y en a un paquet, seulement elles sont quasiment toutes inexploitables. Rien d'autre. Ah bah non, pour l'instant non. Il y a des jours comme ça. Première question, comment le meurtrier est arrivé sur ce parking? Il n'y a pas de voiture abandonnée et aucun véhicule n'a quitté les lieux après le coup de feu. Quelqu'un a pu le déposer? Et il a pu s'enfuir à pied. Le parking est protégé par un grillage, mais il y a souvent des brèches. En ce moment, avec mon groupe, on essaie de coincer une bande de pirates de la route qui opère dans la région, mais pour l'instant, dans tout ça, il n'y a rien qui colle avec leur procédé. Précise? Les pirates interviennent toujours à plusieurs. Plutôt la nuit, parfois au petit matin, mais jamais en plein jour. Et à ma connaissance, ils sont pas armés. Nadia? Oui. Il faut chercher un passage. Si le meurtrier s'enfuit par là-bas, on va trouver des traces. Ok. On ratisse la zone sur 50 mètres dans cette direction. Bon, moi, je file à l'hôpital voir le petit. Si ça se trouve, il est en état de parler maintenant. Ah, lieutenant, je veux parler au routier, celui qui a découvert le gamin. Après, on le laissera partir. À vos ordres. Vous le connaissiez bien, Daniel Bertin? Ah oui, on avait le même patron. Et le gamin qui était avec lui dans la cabine, vous l'aviez déjà vu? Non. Mais comme j'ai dit à vos collègues, ça doit être son fils. Il flippait de pas le voir autant qu'il voulait. J'en ai marre. C'est autant mon fils que le tien. T'as pas le droit de m'empêcher de lui parler.
Elle m'a raccroché au nez. J'y crois pas. C'est ton ex? À cause d'elle, mon fils veut plus me voir. Elle lui a raconté que je les avais abandonnés, alors tu parles. Forcément, il sait plus, le pauvre gosse. Tu peux pas lui parler, toi, à ton monde? Mais elle veut pas me le passer quand je l'appelle. Un de ces quatre, je vais me planter là-bas et prendre mon gosse sous le bras. Putain, fais chier! Vous pensez qu'il aurait pu enlever l'enfant à sa mère? Allez savoir. Il a pu péter un plomb, Bertin. Bonjour. Docteur Garçon. Adjudant Delmas. J'enquête à propos de la mort du routier. Il vous a dit quelque chose? Non. Il a subi un traumatisme sévère. Il est totalement mutique. Il refuse même d'ouvrir les yeux. D'après ce que j'ai compris, il aurait vu son père se faire tuer. Pour le moment, on n'a aucune certitude, ni sur ce qu'il a vu, ni sur son identité. Je vois qu'il a des griffures sur les bras. Elles sont récentes? Oui, l'ambulancier les a nettoyés, désinfectés avant de me l'amener. Et il a d'autres blessures, des traces de coups sur le corps? Non, il a l'air bien nourri, en bonne santé. Je peux essayer de lui parler? Si vous voulez. Mais je pense qu'il n'entend même pas ce qu'on lui dit. Si au moins sa mère était là, ça le rassurerait. Vous n'avez pas ses coordonnées? On essaie de la joindre. Je vous l'envoie dès qu'on a du nouveau. Bonjour. Je suis là pour t'aider à retrouver ta maman. Faut que tu me dises comment tu t'appelles, bonhomme. Moi, c'est Mathilde. Il est comme ça depuis son arrivée. Je voudrais voir les vêtements qu'il portait. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Il n'avait qu'une basket et pas de chaussettes. Oui, la boue est encore fraîche. Et puis ses épines, c'est comme s'il avait couru dans les bois. C'est pas une tenue très chaude pour sortir en cette saison. Je peux voir la basket? Merci. Ouais. Il a dû perdre l'autre basket en courant. Il a continué pieds nus. Je vous remercie, docteur. Je vais emporter ses vêtements pour les besoins de l'enquête. Ne vous inquiétez pas, on lui en trouvera des propres. Je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Merci. Au revoir. Mon lieutenant, j'ai vérifié le mouchard. Bertin ne s'est pas arrêté depuis son départ de l'entrepôt jusqu'à son arrivée ici. Donc soit le gamin s'est planqué dans le camion quand Bertin est parti, soit il est monté ici sur ce parking. Je viens d'avoir l'extrême de Bertin. Son fils est à l'école à 80 bornes d'ici. Alors ce homme à l'hôpital, c'est qui? C'est un gosse qui a fugué. Oui, Mathilde. Ouais, je viens de voir le petit. Mais bon, il refuse toujours de communiquer. C'est pas le fils de Bertin. Ah bon? Et tu penses que c'est un fugueur, alors? Possible. Donc, de toute façon, j'ai pris une photo de lui, donc on va pouvoir comparer avec le fichier des enfants signalés disparus. Ah, il a aussi des traces de griffures sur les bras. Il a peut-être été maltraité, du coup, il s'est enfui. Pas d'autres marques de sévices? Non. Ah, dis-moi, tu sais s'il y avait une basket d'enfant dans le camion? Non, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il en avait qu'une au pied droit. Et je pense qu'il a perdu l'autre en courant dans les bois. Je préviens Nadia. Ok, j'arrive. Capitaine, j'ai quelque chose. Venez voir! C'est bien celle du petit. Il est passé là. Et il venait de cette direction. On a des empreintes, ça colle parfaitement. Et vu l'enfoncement des talons, il courait. C'est par là que le gosse est arrivé. Ah, il a dû se griffer en passant dans le sous-bois. Si on est à pied, le seul moyen d'entrer et de sortir de ce parking, c'est de passer par là.
C'est forcément le même chemin que le meurtrier a emprunté pour s'enfuir. Et pour arriver, je vous explique. Bon, alors, ce que vous voyez là, c'est les pas du gamin. Et dans ces traces, il y a l'empreinte d'un adulte. Pointure 43, probablement un homme. Enfin, vous allez me dire, il y a aussi des femmes qui ont des grands pieds, mais bon. Et c'est pas tout. Sur ce tronc d'arbre, on a une très légère éraflure. Une trace de balle. À hauteur de l'enfant. Qui était poursuivi par un type qui lui tirait dessus, s'est réfugié dans le camion de Bertin. Son poursuivant le cherchait. Mais Bertin l'a surpris. Et l'homme l'a tué. Bertin est une victime collatérale. C'est l'enfant qui était visé. Pourquoi vouloir tuer un enfant de 8 ans? Pour l'empêcher de parler. Tu penses qu'il a été témoin de quelque chose? Témoin ou victime. Peut-être victime de sa famille, du coup il s'est enfui. Ou alors c'est un inconnu qui l'a enlevé. J'ai vérifié les avis de disparition d'enfants sur toute la France. Aucun ne correspond au gamin qui est monté dans le camion. Donc personne ne s'inquiète qu'il ait disparu? Pour le moment, non. Personne. J'ai rajouté sa photo dans le fichier et j'en ai imprimé une dizaine pour nous. Si c'est ses parents qui l'ont maltraité, c'est normal qu'ils nous préviennent pas. Et pourquoi ce gosse a choisi ce camion? J'ai parlé au patron de Bertin. Depuis plus de 2 jours, la portière passager ne fermait pas à clé. Ils attendaient pour la faire réparer. Bon, ce gamin, il parle toujours pas? Mais non, la pédopsie est restée près de lui. Elle nous prévient dès qu'il accepte de communiquer. Si on reconstitue le trajet qu'il a parcouru pour arriver sur ce parking, ça peut nous aider à l'identifier. On sait qu'il est arrivé sur le parking par la brèche dans le grillage qui se trouve là. Donc, il est arrivé par ce chemin, poursuivi par le tueur. Mais en remontant la piste, on perd leurs 2 traces à ce niveau, là où le bois est coupé par cette petite route sablonneuse. Ouais, soit ils ont emprunté cette route qui mène à plusieurs villages, ou alors ils ont traversé, ce qui fait qu'ils venaient de cette zone de lotissement au sud-ouest du parking. Enfin, un gamin de son âge, ça peut pas courir pendant des heures. Il a pu faire quoi? 2 kilomètres au maximum? On commence par chercher dans ce périmètre. Il est forcément scolarisé aussi. S'il vit dans le coin, on a une chance de l'identifier en faisant circuler sa photo dans les écoles. Je sais qu'il y en a 2 dans un rayon de 3 kilomètres. Nadia, les vêtements du petit, t'as pu jeter un œil? Fabriqué en Chine et porté dans toute l'Europe. Donc impossible de savoir où ça a été acheté. Ça va pas nous aider à l'identifier, tout ça? Eh oui, c'est ça la mondialisation. Le camion, le parking, t'as trouvé des choses? Rien d'exploitable, trop de monde, beaucoup trop de passages. En revanche, ce qui est pas mal, c'est que dans le sous-bois, j'ai trouvé d'autres traces de pas qui indiquent que le meurtrier est passé par le même chemin. C'est un homme d'environ 1,80 m pour 75 kilos. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'individu portait des baskets dont les semelles présentent des stries assez inhabituelles. Et ça vient de Chine aussi? Ah non, c'est moins courant. On va peut-être reconnaître la marque, trouver les points de vente et remonter jusqu'au type qui les a achetés. Ouais. Bonne chance, hein, c'est pas évident. Ah, et alors, pour couronner le tout, la balistique n'a rien donné. L'arme n'est pas répertoriée au fichier. Bon, c'est l'enfant notre seule vraie piste. La priorité, c'est l'identifier et trouver ses parents. Non, cet enfant n'est pas scolarisé dans mon établissement. Mais je le connais. Mon fils joue avec lui de temps en temps au parc. Vous savez comment il s'appelle? Non, je suis désolé. Vous connaissez ses parents? Tout ce que je sais, c'est qu'ils habitent à la dernière maison en sortant du village. Je l'ai aperçu plusieurs fois dans le jardin. Merci. Merci. Les voitures sont là. Il doit y avoir quelqu'un.
L'aire de repos des routiers se trouve derrière ce sous-bois. Bizarre que les parents ne soient pas manifestés. Ouais. Ça doit faire plusieurs heures maintenant que le petit est parti de chez lui. Je comprends pas, c'est pourquoi il s'enfuit. Je comprends pas. Gendarmerie! Pourquoi il se montre pas? On nous a forcément entendu arriver. C'est quoi cette histoire? Il faut trouver un moyen de rentrer dans cette baraque. On n'est même pas sûr que ce soit la bonne maison. Je vais demander à un voisin. Madame Lioré habite la maison, juste là. Elle a reconnu le petit sur la photo. Il s'appelle Florian. Il habite bien ici. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, c'est le fils de Monsieur Rondeau, le père serre marié. Le petit vient ici pour les vacances. Il se comporte comment avec Florian? Normalement. Et vous auriez pu constater des problèmes? Je sais pas, entendre des cris, des pleurs, remarquer les traces de coups? Florian maltraité? Oh non, non, je ne crois pas. Je les ai vus ensemble. J'étais venue apporter un colis. Madame Rondeau m'a offert un café. Bon, mais vite, parce que j'ai rendez-vous à Bordeaux dans 1 heure. Bonjour. Bonjour. Pierre Rondeau. Fabienne Lioré. Fabienne, elle habite juste à côté. Elle a eu la gentillesse de réceptionner le paquet de fournitures dont j'attendais la livraison. Eh bien, Florian, tu dis pas bonjour? C'est mon fils. Il passe les vacances avec nous. Elle a un peu de fièvre, du coup, j'ai gardé à la maison. On va en ville, tu as besoin de quelque chose? Oui, rapporte-moi quelque chose pour le dîner de ce soir, j'ai plus rien. Prenez ce qui vous fera plaisir. Et toi, mon chéri, n'oublie pas, tu as promis de rapporter un petit cadeau à ta maman, tu te souviens? Oui, papa va m'aider. Très bien. Allez. Au revoir. Au revoir. Vous avez de la chance que ça se passe bien avec le fils de votre mari. Ah oui, mais Florian est un enfant adorable. Et puis Pierre a conservé d'excellents rapports avec son ex-femme. C'est une chance pour nous tous. J'ai revu Florian 2 ou 3 fois, il avait l'air heureux. Il faut rentrer dans la maison. Vous savez si les rondeaux sont absentés? Ils répondent pas. Non, je suis pas au courant. Mathilde, c'est pas verrouillé. Gendarmerie, y a quelqu'un? Vous allez devoir encore rester quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Nadia, on a besoin de toi. On a trouvé les parents du petit Florian. Je pourrais peut-être inscrire ma mère tant qu'on y est. Eh oh, toutes les deux on assure, on n'est pas les débutants. Le meurtrier ne savait pas que le gamin était dans la maison. Il ignorait peut-être même son existence, il était surpris. Il l'a poursuivi pour supprimer un témoin gênant. Donc Florian a dû voir son visage. Mais la petite fille, elle est où? Madame Chambert, ici la gendarmerie. Vous êtes bien la mère de Florian Rondeau? Et on a trouvé vos coordonnées dans ses affaires. Non, non, vous inquiétez pas, il n'est pas blessé, juste en observation à l'hôpital. J'ai eu la mère du petit, elle arrive. Elle entretenait de bonnes relations avec son ex-mari, elle comprend pas ce qui est arrivé. Pour la petite? On a pu joindre les grands-parents. Heureusement, tout va bien. Elle est avec eux. Tant mieux. Bon, 4 douilles. 9 mm, la même chose que pour le camionneur. J'envoie ça à la balistique. Ouais, c'est donc le même tueur qui poursuivait l'enfant et qui a tué Bertin. À ton avis, le tireur était seul? Ça, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire, mais d'après la disposition des corps
Et les trajectoires de tir, moi je pense que c'est lui qui a été abattu le premier. Il y a une bagarre ici, sans doute entre Rondeau et son meurtrier. Il y a un tiroir ouvert, il y a un étui de pistolet vide à l'intérieur et une boîte de cartouches 9 mm. Oui, j'ai vu. Donc ça veut dire que Rondeau possédait une arme. Rondeau s'est bagarré avec un visiteur ou un intrus. Il a pris son arme dans le tiroir, l'autre s'en est emparé et l'a tué. Et dans sa fuite, il a abattu la femme. Si t'as raison, Martin, ça veut dire que l'assassin n'était pas venu dans l'intention de commettre un meurtre. Exact. Eh ben, on va ramasser tout ça, hein. Très délicatement, même les plus petits éclats. Bon, bah, si on trouve de l'ADN là-dessus, franchement, on a de la chance. Capitaine? Ouais. Venez voir. Ah, bah voilà, ça c'est une belle empreinte. Pointure? Du 43. À première vue, les stries sont identiques à celles qu'on a relevées dans la forêt. Conclusion, un seul et même individu. Qui est-ce qui a pu faire une chose pareille? Et l'idée qu'un dingue se balade dans le coin, ça me rassure pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un dingue? Il y a peut-être des gens qui en voulaient au Rondeau. À lui, peut-être. Il avait l'air assez dur en affaires. C'est-à-dire? Il faisait pas de cadeaux, que certains avaient du mal à se faire payer. Qui, par exemple? Je sais pas, ceux qui travaillaient pour lui. Je peux pas vous dire exactement. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de son argent? C'était surtout avec Alice que j'étais copine. On fréquentait le même club de gym. Et on buvait des coups de temps en temps. Elle travaillait, elle? Oui, elle travaillait pour son mari. Elle s'occupait de la compta ou de ses contrats. Elle prenait des cours d'anglais parce qu'il voulait se lancer dans l'international. Vous avez remarqué quelque chose ces jours-ci? Des visites inhabituelles, des disputes? Non. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Ah, Martin. Alors, les Rondeaux, vous avez retrouvé la petite fille? Elle est saine et sauve. En fait, elle était chez ses grands-parents. Je vais au brief, tu viens avec moi? T'es sûr? Ah, comme ça, tu sauras tout. Je te fais confiance, hein, je suis pas venu pour te surveiller. C'est le terrain qui te manque, c'est ça? Ouais. C'est le groupe aussi. Un couple assassiné, Pierre et Alice Rondeau. Le petit Florian, 8 ans, a réussi à s'échapper et à se réfugier dans le camion de Daniel Bertin, qui s'est fait tuer à son tour. En tout, 3 victimes. Toutes les 3 abattues en milieu de matinée par la même arme. Un Beretta 9 mm qui appartenait probablement à Pierre Rondeau. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a fait l'acquisition d'un Beretta en toute légalité, d'ailleurs. Or, on a retrouvé son étui vide et une boîte de cartouches dans un tiroir ouvert qui ne portait que ses empreintes. Ouais, pour moi, Rondeau a sorti son arme au cours d'une dispute pour menacer un visiteur. Et l'autre l'a désarmé et l'a tué. Vous pensez qu'il était tout seul, ce visiteur-là? Les seules traces qu'on a relevées dans la maison et dans le jardin, en dehors de celles de la famille, sont du 43. C'est une paire de baskets, exactement les mêmes que celles qu'on a relevées dans la forêt. Et pour répondre à ta question, l'angle de tir indique un tueur unique. Probablement un homme, 1m80 pour 75 kilos. Les analyses ADN sont en cours, et les empreintes aussi. Et à part ces baskets, est-ce que le meurtrier a laissé d'autres traces? Alors, j'ai relevé un fragment de peau sur un débris du vase qui était par terre. Pour l'instant, on ne sait pas d'où ça vient. Victime ou meurtrier, faites vos jeux en attendant les résultats du labo. Et ces stries inhabituelles sur les semelles de basket? Alors, c'est un modèle qui est fabriqué en Roumanie. Modèle bas de gamme, très peu répandu. L'importateur doit me rappeler pour me donner ses points de vente dans la région. D'accord, et le petit Florian, il avait quelque chose? Il refuse toujours de communiquer. Sa mère vit à Lyon, elle va débarquer tard dans la soirée. On espère que sa présence va aider Florian à récupérer et nous livrer quelques infos. Qu'est-ce qu'on sait sur la famille Rondeau? Oh, des gens discrets, sans histoire. Ils venaient de s'installer récemment dans la région. Ils fréquentaient pas trop leurs voisins. Pierre Rondeau travaillait beaucoup. Il servait d'intermédiaire dans le rachat de sociétés en difficulté. Et ça marchait bien ou? D'après sa banque, oui, très bien. Écoute, d'après ce qu'on sait pour l'instant, les affaires de Rondeau sont clean et ses partenaires aussi, mais on pense qu'il truandait un peu les impôts. Un peu? On va vérifier ses comptes de très près, mais ça va prendre du temps. Il gérait au moins une vingtaine de boîtes. D'accord, et ses relevés téléphoniques? C'est un peu le même problème. Une ligne fixe, 3 portables, une trentaine de coups de fil en moyenne. Je suis dessus. La réussite des Rondeau faisait peut-être des jaloux. Sa femme? Pas grand-chose à dire. Bonne épouse, bonne mère. Elle travaillait avec lui. Bon, on se concentre sur Rondeau et ses affaires, on interroge ses collaborateurs, on questionne ses proches et on espère surtout que Florian va se mettre à parler. Allez. Florian refuse
toujours de parler, mais depuis que sa mère est arrivée hier soir, il s'est levé, s'est mis à dessiner. C'est bon signe. Il va pouvoir extérioriser son angoisse. Ensuite, il pourra communiquer de nouveau. Et votre enquête, ça avance? Oui, mais pas assez vite. Je peux aller les voir? Bien sûr. Vous pouvez parler devant Florian. Entendre des adultes raconter ce qui s'est passé peut l'aider à accepter la réalité. Bonjour, madame. Je suis l'adjudant Delmas. C'est moi qui vous ai prévenu au téléphone. Bonjour. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ça va, Florian? On s'est vu hier, tu te souviens? Alors, vous avez du nouveau? L'enquête suit son cours. Vous devriez regarder ses dessins. Il a toujours adoré dessiner. Dis donc, ils sont super beaux, tes dessins. Tu peux regarder? Ah, ça, c'est les voitures de ton papa, je la reconnais. J'ai eu quelques collaborateurs et clients de Pierre Rondeau. J'ai aussi parlé à un de ses nombreux avocats. Il avait la réputation d'être un type dur dans le business, capable de faire des coups tordus. Mais il était très généreux avec ceux qui y étaient dévoués. Des ennemis? Aucun nom n'est sorti. Salut. C'est quoi ça? Des dessins que le petit Florian vient de faire. Il parle toujours pas, mais il dessine. Alors, regardez celui-là. Cette maison-là dans le coin, ça ressemble à la sienne. Et ces deux corps allongés. Allez, regardez celui-là. La merde alors. Il aurait voulu dessiner le meurtrier? Qu'est-ce que t'en penses? Et quand le petit Florian est arrivé dans le salon, il a pu voir le meurtrier de dos. Ou de profil comme ça. Un homme avec une queue de cheval, c'est pas fréquent. Surtout dans un village. Les gens l'ont sans doute repéré. Luc, tu vas voir ça? Tu devrais pouvoir l'identifier. Ah, Nicole? Bernier. Plus tard. Oui, monsieur le procureur. Il paraît que la mort de Pierre Rondeau pourrait être liée à son activité professionnelle. C'est une piste, monsieur le procureur. Pourquoi ça pose un problème? Au contraire. Ça n'a peut-être rien à voir avec les meurtres, mais je viens d'apprendre que mes collègues du pôle financier enquêtaient sur le compte de Rondeau. Le lieutenant Charlieu, elle aussi, elle le soupçonnait de frauder le fisc. Non, ça c'est l'affaire des impôts. Nous, ce qu'on a, c'est abus de bien social, fausses factures, détournement de subventions. Si vous trouvez des éléments au cours de votre enquête, je suis preneur. Rondeau est mort. L'action pénale est éteinte. Il n'était pas le seul à s'en mettre plein les poches. Et mon boulot, c'est de poursuivre toutes les infractions. En ce qui concerne les meurtriers, je compte sur vous. Bien sûr, monsieur le procureur. Je cherche un homme avec une queue de cheval. Ça vous dit quelque chose? Oui, monsieur Morin, à l'atelier d'ébéniste, là-bas. Merci, madame. Au revoir. Morin? Non, je l'ai pas vu depuis hier matin. Il s'absente souvent comme ça? Bah oui. Il va et vient pour son boulot. Et puis il aime pas trop rester chez lui. Depuis que sa femme et son fils sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans, il est devenu difficile. Il s'intéresse plus à rien. Vous savez s'il connaissait cet homme, Pierre Rondeau? C'est celui qui a été tué avec sa femme. Pourquoi vous voulez savoir? Répondez, s'il vous plaît. Ah oui. Rondeau lui avait confié des travaux pour sa maison et il n'était pas content du boulot de Morin. Du coup, il a refusé de payer la note. Morin était furieux. Et quand son fils est passé par ici en rentrant chez lui, ben, Morin, il lui a fait peur. Non! Ton ballon, tu l'auras si ton père vient le chercher lui-même. Mais monsieur, j'ai pas fait exprès. Et alors? Va dire à ton père que je lui rendrai à lui, c'est tout. Allez, dégage, je m'en veux! 10 minutes après, Rondeau a déboulé comme un fou. C'est quoi ces conneries? Ça veut dire quoi de faire peur à mon fils? Il a rien à voir dans vos histoires. Allez, donnez-moi le ballon de mon fils. Quand vous aurez payé ce que vous me devez. Je vous dois rien, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, écoutez, vous n'auriez jamais dû vous en prendre à lui. Bon, il est où? Allez vous faire foutre! Tu vas me donner ce ballon? Ou je démonte ta baraque? Vas-y, et j'appelle la gendarmerie. Espèce de vieux torlu. Ça te ferait plaisir, hein? Ça me coûtera moins cher d'aller acheter un autre ballon. Tu l'emporteras pas au paradis. Je trouverai bien le moyen de me rembourser, espèce de sale voleur!
C'est pas la première fois que Morin, il a merdé avec un client. Pourtant, avant, il faisait bien son boulot, mais là, il tire trop sur la bouteille. Et Rondeau, il s'est pas laissé faire. Merci bien. Ouais, lieutenant Bernier? Ouais. Morin n'est pas réapparu depuis hier. Je pense qu'il faut relancer l'avis de recherche. Je crois que ce sera pas nécessaire. On va commencer par enlever ses chaussures, ok? Allez, lieutenant Bernier? Ouais, j'arrive avec Morin. Les baskets, taille 43. Les stries ont l'air de correspondre à celles que j'ai relevées dans les sous-bois. Bon, je vais analyser tout ça. Par contre, on n'a rien trouvé à son domicile, ni dans sa camionnette. Morin dit qu'il était chez lui hier matin, mais qu'il avait besoin des 1000 € que lui devait Rondeau pour payer son fioul et payer ses dettes aux commerçants. Il a pu faire une dernière tentative pour se faire payer, et ça a dégénéré. Eh bien, on va voir ça. Alors, comme ça, monsieur Morin, vous êtes resté chez vous hier matin. Bah oui, j'ai bossé dans mon atelier. Et quelqu'un vous a vu, vous a appelé? Je travaille, je fais pas la conversation. Et parlez-nous de votre différend avec Pierre Rondeau. Mais vous parlez de quoi? Il voulait pas me payer un boulot que j'avais fait chez lui. Et vous croyez que je l'ai descendu? Bah oui, j'ai entendu les infos, qu'est-ce que vous croyez, là? J'ai rien à voir avec ça, moi. Et le petit Florian? Quoi, le petit Florian? Vous lui avez fait peur et vous l'avez poursuivi. Poursuivi ce môme? Mais où? Ça va pas, j'ai gardé son ballon, c'est tout. Vous avez même menacé Pierre Rondeau d'aller vous rembourser directement chez lui. Des menaces de ce genre, ça sort tout seul, mais c'est pas sérieux. Vous avez besoin d'argent, monsieur Morin. Et ça marche pas très fort, vos affaires, actuellement. Et alors? Vous croyez que j'aurais tué un type pour 1000 €? Rondeau, j'ai même pas mis mon poing dans la figure, alors j'aurais pu au moins 10 fois. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi le petit Rondeau qui a survécu vous a désigné? J'explique rien du tout, c'est votre boulot de le faire. On a trouvé des empreintes de baskets identiques aux vôtres chez les Rondeau. Et aussi aux alentours du parking où le routier a été tué. Sans blague. Ouais. Je les ai achetés à Parentis. Je suppose que je suis pas le seul. Ça vous sert à quoi de faire le malin? Est-ce que vous réalisez que vous êtes le principal suspect dans cette affaire? Si vous croyez que je suis coupable, prouvez-le. J'ai plus rien à vous dire, moi. Ah si, une chose. Je me rappelle maintenant. Un type d'EDF est venu chez moi hier dans la matinée. On va vérifier tout ça, monsieur Morin. Ce type se fout de nous. Je crois surtout qu'il se fout de tout. Sa vie a dû basculer quand il a perdu sa femme et son fils. J'appelle EDF pour vérifier son alibi. Et Nadia, elle en est où avec les baskets? Je vois. Alors? Eh ben, j'avais raison. Les baskets de Morin sont du même modèle que celles du meurtrier. Regarde bien ces empreintes. Là, celle de Morin, et là, celle du tueur. Stries parfaitement identiques, même pointure, hein, 43. Bon, ce qui ne veut pas dire de façon absolue que Morin se trouvait sur la scène de crime. Oui, mais ajouté au fait qu'il a menacé Rondeau et qu'il est violent, ça commence à faire un faisceau. Martin? Ouais. Viens voir 2 minutes, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Les résultats de l'ADN. Le fragment de peau sur le vase cassé ne correspond à aucun membre de la famille Rondeau. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Et quoi? L'ADN, c'est celui d'une femme. Une femme? Je me suis trompé. Soit c'est une femme qui a tué, soit ils étaient 2 sur la scène de crime. Un couple. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'une femme était dans le coup. Et les baskets en 43, taille 1m80? Eh bah oui. Moi, j'ai pensé qu'à une seule possibilité, un homme. Bon, bah, faut croire que je me suis plantée. Ce qui expliquerait la queue de cheval dessinée par Florian. Enfin, le mode opératoire est pas très féminin, quand même. Attendez, rien ne dit que cette femme a tué. Après tout, c'est peut-être juste la complice du meurtrier. En tout cas, Morin, c'est pas le meurtrier. Parlez à l'agent EDF. Il était devant chez lui hier matin pendant 2 heures, de 9h30 à 11h30, pour un transfo en panne. Morin venait toutes les 10 minutes l'observer, comme il a dit, d'un air narquois. Eh bien, on libère Morin. Bah, super. Encore une impasse. Non, on a une piste. La femme. Peut-être une ancienne maîtresse de Rondeau qui l'aurait largué. Ou une employée qui lui en voulait. Une femme qui lui devait de l'argent. Attention, il faut pas exclure un mobile qui pourrait avoir un lien avec Alice Rondeau. On sait quoi déjà sur elle? Pas grand-chose. Si, sa prof d'anglais qui lui donnait des cours. Il faudrait peut-être l'interroger. D'après sa voisine, Alice Rondeau la voyait 2 fois par semaine. Elle a peut-être remarqué quelque chose. Tu nous trouves son nom et ses coordonnées? En tout cas, notre seule piste concrète, ce sont les baskets. Morin a acheté des siennes à Parentis, on va commencer par là. C'est un des seuls points de vente dans la région. Vous aurez acheté des baskets comme celle-ci il y a 3 semaines environ.
Ouais, je me souviens. Un type avec une queue de cheval. Et ces baskets, vous les vendez depuis combien de temps? C'est la nouvelle collection, un mois à peu près. Vous en vendez des comme ça à des femmes? Non, non, c'est un modèle pour homme. Aucune femme n'en a acheté. Donc Nadia avait raison. C'est un homme. Et il est accompagné. Vous pouvez nous sortir le nombre de ces baskets que vous avez vendues? Taille 43, peu importe la couleur. 43. Voilà, on a vendu 4 paires, dont une à votre type. Ce qui fait qu'il nous reste 3 inconnus. Vous pouvez aussi nous préciser le moyen de paiement de vos clients? Carte bleue et chèque. Je peux pas. Oui, un payé par chèque, 2 en carte. Avec ça, on va pouvoir les identifier. Luc, on t'envoie les références de 2 paiements par carte et 1 par chèque. Il faut absolument trouver qui sont les 3 acheteurs. Quoi? Parfait. Luc a trouvé la preuve d'anglais qui donnait des cours à Alice Rondeau. Il a convoqué à la SR. Merci. J'arrive pas à le croire. Vous n'avez rien remarqué de particulier ces dernières semaines? Des soucis, des conflits, une dispute? Bien oui. La semaine dernière, Alice était bouleversée. C'est bien, Alice. Vous progressez vite. Merci. Si seulement tous mes élèves étaient comme vous. Attendez, excusez-moi un instant. Allô? Mais, non, mais attends, une somme pareille, Pierre n'acceptera jamais. Non, mais c'est pas une question de confiance, c'est juste qu'il fait pas ce genre de choses, c'est tout. Mais non, mais moi, je peux pas débloquer cet argent-là. Non, mais 80 000 euros, tu te rends compte de ce que c'est? Non, ça n'a rien à voir. Non, ce sont des affaires. Là, tu nous demandes de prêter. Non, Pierre ne prête jamais d'argent, surtout pour ouvrir un commerce, c'est tout. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais Pierre n'a jamais fait d'argent au noir. D'où tu tiens ça? Mais c'est dégueulasse ce que tu me dis. Je croyais qu'on était copines. Mais t'exagères, merde! C'est tout ce que j'ai entendu. Je suis partie. Je voulais pas me mêler de ses affaires. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas dit un prénom? Certaine. En tout cas, elle avait l'air de bien connaître cette femme au bout du fil. Et d'en avoir gros sur le cœur. Vous savez quel jour c'était exactement? Mercredi 11. Il était midi. Alice, c'était mon dernier cours de la matinée. J'ai les coordonnées des 3 types qui ont acheté des baskets. Celui qui a payé par chèque s'appelle Christian Rougerie. Il a 43 ans et il a une adresse à Bègle. Et d'après sa banque, il est chômeur. Et les 2 autres? Il y a un boulanger qui bosse à Parentis. Il a pas quitté sa boutique le jour du meurtre, j'ai vérifié. Et il y a un gamin de 17 ans qui était au lycée, vérifié aussi. Il nous reste Rougerie, on va aller le voir. Et Luc, toi tu cherches les appels reçus par Alice Rondeau mercredi dernier en fin de matinée. Il faut absolument identifier cette femme qui a appelé. Elle a un mobile. Je suis assailli par les journalistes à propos du massacre des Rondeaux. Oui, cette histoire a marqué les esprits. Oui, alors vous en êtes où? On vient de découvrir que dans l'entourage d'Alice Rondeau, une femme avait besoin d'argent, elle l'a menacée. Une femme qui savait que Rondeau truandait le fisc. Donc elle connaissait son business. Ça peut être une collaboratrice ou une cliente, en tout cas ça réduit le champ des investigations. Elle a pu vouloir aller intimider Pierre Rondeau avec un complice. Et ça a mal tourné. Et ce complice, c'est le type au basket. On a un suspect, un certain Rougerie. On est en train de chercher s'il a un rapport avec Pierre Rondeau. Ok, vous me tenez au courant? Ça marche. Mon lieutenant, le numéro qui a appelé Alice Rondeau mercredi dernier, c'est celui de Christian Rougerie, à Bègle. On fonce. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous connaissez monsieur Rougerie? Oui, un peu. Vous l'avez vu récemment? Pas depuis 2 jours. Pourquoi? Vous pouvez nous accompagner? Vous nous servirez de témoin. Merci. S'il vous plaît. Coralie Durand, c'est sa compagne? C'était. Elle s'est tirée il y a 2 mois. Et vous savez où on peut la trouver? Bah non. Elle bossait dans une agence d'intérim, au centre-ville. Mais elle s'est fait lourder. Quelle agence? Excel Intérim. C'est près de l'Opéra. Cette agence appartenait à Pierre Rondeau. Luc, trouve une dénommée Coralie Durand qui travaillait chez Excel Intérim. Oui, c'est Rougerie avec Coralie. Mystérieuse inconnue qui avait besoin d'argent et qui a menacé Alice. C'est elle, tu crois? Possible. Si elle a rompu avec Rougerie, c'est curieux qu'elle ait fait le coup avec lui.
On lance un avis de recherche sur Coralie Durand et Rougerie. J'ai des nouvelles de Coralie Durand. Alors on peut la voir? Ah non, elle est partie bosser dans un hôtel à Martinique il y a 6 semaines. C'est l'agence d'intérim qui l'a embauchée qui m'a renseigné. Pourquoi tu souris? J'ai appris autre chose. Elle a été engagée sous la recommandation d'une amie d'Alice Rondeau. Toi, tu viens nous dire qu'on tient enfin notre femme mystérieuse? Je pense que oui. C'est la demi-sœur de Rougerie. Une certaine Fabienne Lioré. C'est la voisine des Rondeau. Une femme? Cheveux longs? Qui peut aussi se coiffer avec une queue de cheval. Comme sur les dessins du petit Florian. Madame Lioré, vous nous aviez pas dit que vous étiez très amie avec Alice Rondeau? Si, je vous l'avais dit. Au point de lui demander de trouver du boulot pour la petite amie de votre frère? Et cet argent que vous vouliez emprunter, vous avez également oublié de nous raconter ce petit détail. J'étais sous le choc. C'est pour ça que j'ai oublié cette histoire. Pourtant, vous êtes violemment disputé avec elle au téléphone. On a un témoin qui était avec Alice Rondeau quand vous avez appelé. Vous savez, sa prof d'anglais, c'est même vous qui nous avez parlé d'elle. Grâce à vous, on a pu l'interroger. Et cet argent, c'était pour ouvrir une boutique aussi, c'est ça? On a trouvé un dossier au tribunal de commerce et aussi des demandes de prêt à la banque. Toutes refusées. Et alors? Je voulais me mettre à mon compte, mais j'avais pas d'argent. Alice m'encourageait dans mes démarches. Je pensais qu'elle allait m'aider. Mais elle a refusé de parler à son mari. Et par Coralie Durand, qui travaillait pour Rondeau, vous avez appris qu'il dissimulait de l'argent au fisc. Alors, vous avez menacé de dénoncer. Non, vous dites n'importe quoi. Vous êtes allé chez Rondeau, avec votre frère, pour le faire chanter. Mais ça a mal tourné. Christian n'a rien à voir dans cette histoire. J'étais avec lui à Bègle le jour du meurtre. Quelqu'un peut témoigner? On a votre ADN sur la scène de crime chez Rondeau. Vous étiez là, avec votre frère. On a ses empreintes chez eux. Et aussi dans les bois, quand il a poursuivi le petit Florian et qu'il a tué le routier. Madame Lioré, pensez pas qu'il est grand temps de libérer votre conscience en nous disant la vérité? Je voulais pas ça. Christian voulait se mettre à son compte, mais le banquier refusait de l'aider. Il n'avait plus que moi. J'ai pensé au Rondeau. Vous comprenez, monsieur Rondeau, c'est pas facile avec les banques pour nous. Enfin, vous savez bien comment marchent les affaires. Mais vous aurez toutes les garanties, vous savez. Mais au nom de quoi je vous prêterai cet argent? J'investis pas, moi, dans ce genre de commerce. Non, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est trop risqué. Non, je vous promets que non. Laissez-moi vous expliquer. Si c'est pas, c'est inutile. Bon, maintenant, si vous voulez bien, j'ai beaucoup de travail, donc on va se quitter là. Dis-lui maintenant. Écoutez, monsieur Rondeau, on a des preuves que vous truandez le fisc. Ah. Alors ça va vous coûter combien un contrôle fiscal, vous croyez? À mon avis, plus que 80 000 euros. C'est tout ce que vous avez trouvé pour m'impressionner? Vous croyez me faire peur, là? Allez, barrez-vous, bande de minas. Qu'est-ce que vous avez dit, là? J'ai dit que t'as rien à faire ici, espèce de paumé. Regarde-toi, t'es qu'un raté. Allez, casse-toi! Espèce d'enfoiré! S'il te plaît, arrête! Non! Bon, allez. Maintenant, ça suffit. Allez, bande de mineurs, cassez-vous. Si j'entends encore parler de vous, je vous brise. C'est quand je veux, comme je veux. Reste où tu es! Christian était devenu comme fou. Moi, j'ai essayé de nettoyer les traces qu'on aurait pu laisser. Et c'est là que vous avez vu le petit Florian? Moi, je me souvenais plus qu'il était là. C'est Christian qui l'a vu s'enfuir dans le jardin. Je l'ai supplié qu'il laisse l'enfant tranquille. Je voulais pas qu'il le suive, mais je suis pas parvenue. Alors je l'ai suivi en voiture et je l'ai retrouvé près de l'autoroute. Mais c'était trop tard. Tout ça
c'est ma faute. C'était mon idée. Depuis quelques années, il va de galère en galère. Il n'en pouvait plus de ne pas y arriver. On voulait juste s'en sortir ensemble. Avoir une autre vie. Comme les Rondeau. Madame Lioré, il est où votre frère maintenant? Rougerie est à l'intérieur avec une arme, on est prêt à intervenir. Je vais lui parler. Monsieur Rougerie, lieutenant Bernier, je sais que vous êtes là et que vous m'entendez. Je sais ce qui s'est passé chez les Rondeau. Et je sais que vous vouliez pas ça. Votre sœur Fabienne est avec nous. Elle nous a tout raconté. Christian, je vous demande de sortir calmement, en levant les bras. Allez-y, vous écoutera. Christian, c'est moi. Sors de là, fais pas de bêtises. Je serai là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Christian, lâchez votre arme. Lâchez votre arme immédiatement et tout se passera bien. J'ai encore tout foiré. Je suis karaté, Fabienne. Alors je te décevrai plus.